Yorana, vous vous souvenez sans doute de l'histoire de mon ami linguiste russe qui, sans comprendre le tahitien, était capable de transcrire une phrase ou des phrases en langue tahitienne, puis de les reproduire vocalement grâce à la transcription phonétique. C'est pourquoi il nous faut revenir en détail sur le mécanisme de la phonétique articulatoire. Maîtriser la phonétique articulatoire, c'est faire des progrès de géant dans le proto-tahiti, le parler tahitien. Pour transcrire phonétiquement les mots du Rio-Tahiti, il nous faut d'abord connaître, voire maîtriser les signes phonétiques, généralement utilisés pour préciser la prononciation des mots et des phrases. Ces signes viennent en complément de ceux que nous utilisons habituellement pour l'orthographe du Rio-Tahiti. Le eta, par exemple l'occlusive glottale. Exemple, ati, accident, malheur. Le tarava, l'allongement vocalique d'une voyelle ou d'une syllabe. Exemple, matau, être habitué. Nous allons tout d'abord identifier ces signes phonétiques qui seront placés entre deux barres. L'occlusive glottale, eta, est représentée par le signe entre deux barres. Rire, ata, ata. Rigoler, ata, 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 ata. Valer, fa'a, fa'a. Être humain, ta'ata, ta'ata. Adulte, ta'ata pa'ari, ta'ata pa'ari. Une remarque. Dans une succession de mots en phonétique articulatoire, ces derniers ne sont pas séparés par des espaces. On articule tous les mots comme si ces espaces n'existaient pas. Exemple, Teri est un adulte. Normalement, et ta'atapari au Teri. Ben, cela donnerait phonétiquement et ta'atapari au Teri. Inversons l'ordre des deux phrases phonétiques. Et ta'atapari au Teri, orthographe normale, et ta'atapari au Teri. Lors de l'articulation de la phrase ci-dessus, les 5 mots qui composent la phrase sont débités lentement sans temps mort. Et ta'atapari au Teri. À demain, Ananai. Pareil et Yorana. Au revoir et portez-vous bien.